Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes à la patinoire de Poissompré et nous suivons l'entraînement des Épines Blanches. C'est l'équipe junior qui s'est qualifiée pour les championnats du monde à Boston. C'est l'occasion de faire le tour d'horizon de ce club de patinage d'Épinal. C'est parti. Je suis avec Angélique Consigny, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du club de patinage sur glace d'Épinal depuis 5 ans maintenant, c'est ça? Et j'aimerais avec vous faire d'abord un petit tour d'horizon de ce club. Déjà, il existe depuis combien de temps? Alors, le club a eu 32 ans. Il va sur sa 33e année puisqu'il existe depuis le 25 mai 1990. Donc bien installé déjà à Épinal. Hein. Voilà. Une petite réputation aussi, j'imagine. Une petite réputation parce que depuis quelques années maintenant, on est quand même le 4e club français. Ah oui, donc c'est pas rien. Combien de licenciés ici pour avoir une idée? Alors, plus de 220 licenciés cette saison. On est déjà atteint le quota de la saison dernière. Et une belle équipe encadrante aussi. Hein. Et une belle équipe encadrante, 4 entraîneurs et 22 initiateurs bénévoles. Alors ici, on pratique la danse sur glace et le ballet sur glace. C'est ça, mais pas de patinage artistique. Expliquez-nous un petit peu pourquoi et puis quelle est la différence entre ces pratiques? Alors là, vous me posez un petit peu une colle. Le patinage artistique, c'est le sport, la discipline, comme le foot. Dans ce sport, il y a plusieurs disciplines, dont la danse sur glace, dont le patinage synchronisé, dont le curling. Oui, il y a tout un tas de disciplines. Il y a tout un tas de disciplines. Et nous, on pratique la danse sur glace, un sport où il n'y a pas de saut. Donc tout ce que, quand on dit les sauts, c'est ce qui est axel, voilà, lutz, etc., que les gens voient souvent à la télé voilà, en fait. Hein, les sauts, et il n'y a pas dans un couple de portée avec de lancer en l'air. D'accord, c'est vraiment finalement de la danse sur la glace. De la danse de salon sur la glace. D'accord. Et là, en l'occurrence également du ballet, c'est ce qu'on voit derrière nous en ce moment. Voilà. C'est quoi cette discipline, le ballet? Alors c'est une discipline collective. Voilà, c'est un sport collectif qui réunit plusieurs disciplines, puisque au sein de cette discipline, on a des danseuses sur glace et du patinage artistique, Amy, qui est une patineuse artistique. C'est quelque chose que vous avez vraiment découvert à l'issue de la Nations Cup que vous avez accueilli ici en 2019. La Nations Cup, c'est un peu comme le championnat du monde, c'est ça? Ce sont les championnats du monde de ballet sur glace et effectivement, l'accueil de cet événement nous a vraiment emmenés à ouvrir cette discipline dès septembre 2019 avec 2 équipes. Et depuis, donc 4 groupes se sont constitués, c'est bien ça? Et depuis, cette saison, nous avons ouvert 2 nouvelles équipes. Beaucoup de succès sur la discipline, donc beaucoup de demandes et notamment on a ouvert cette saison une équipe adulte avec le retour d'anciens compétiteurs dans cette équipe. Donc peu d'ancienneté, mais vous avez fait du chemin quand même en quelques années parce que vous êtes déjà fait repérer, c'est ça? C'est un petit peu ça, c'est vrai qu'on est quand même nouveau et qu'on est quand même heureux et fiers de s'être qualifiés pour les championnats du monde que nous avons accueillis à la maison. Qui ont lieu donc à Boston cette année dans quelques mois. Voilà, on y du reviendra. 20 au 23 avril 2023. Voilà. On rencontrera l'entraîneuse dans un instant qui nous en parlera. Merci Angélique, on se retrouve en 3e partie d'émission. On fait tout de suite une pause et je vous propose de revoir justement cette Nations Cup de 2019. Nous avions fait un reportage, on regarde et on se retrouve juste après. Une mise en scène digne des comédies musicales, à l'exception que celle-ci se joue avec des patins aux pieds. Le ballet sur glace, un sport peu répandu qui a rempli les tribunes de la patinoire de Poissompré ce week-end. Épinal accueillait pour la première fois la Nations Cup, la plus grande compétition internationale de cette discipline. Toutes les équipes présentes ici sur la compétition ont dû proposer 2 programmes. Un exercice chorégraphique qui est un programme pour lequel le thème, le procédé chorégraphique et la gestuelle sont imposés. Et un second programme qui est le ballet libre. Et là, comme son nom l'indique, qui est libre, donc les chorégraphes, entraîneurs choisissent le thème qu'ils désirent, la musique qu'ils désirent et font vraiment, c'est un terrain d'expression.
Parmi les participants, 28 équipes étrangères, ukrainiennes, australiennes ou russes entre autres. Pendant 3 jours, les meilleures équipes du monde se sont défiées pour décrocher des titres dans les différentes catégories, à savoir novice, junior et élite, des années d'entraînement pour être prêt le jour J. Qu'il faut pour être bon en ballet sur glace, je pense qu'il faut une équipe extrêmement soudée et une équipe avec de très bons patineurs. On se prépare depuis très longtemps. En fait, la Coupe du Monde de ballet sur glace a lieu seulement tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'on a une année de préparation en fait, et une sélection qui se passe lors des championnats de France élite qui ont eu lieu au mois de décembre. Et les 4 premières équipes françaises ont été envoyées à cette Coupe du Monde de ballet. On espère vraiment faire un podium mondial ici, donc on va essayer de se donner au maximum et de tout faire pour y arriver. Un spectacle inédit dans les Vosges qui a rassemblé sur les 3 jours près de 4000 curieux ou connaisseurs. C'est magnifique, hein. J'adore ça, c'est vraiment beau à voir. Tout un style différent, donc c'est difficile à juger. Hein. Moi j'aime tout, alors donc je suis bon public. Voilà. Le spectacle est magnifique et on ne s'attendait pas à un tel niveau quand même. On est un petit peu surpris. Avec 16 équipes en compétition, les États-Unis étaient particulièrement bien représentés. Les costumes, les chorégraphies, il faut avoir la capacité de réaliser des figures variées, des pirouettes, des sauts, des pas de danse synchronisés. Moi, ce que j'aime dans le ballet sur glace, c'est l'esprit d'équipe. C'est formidable de patiner avec ses coéquipiers et d'entretenir cette camaraderie tout en travaillant sur l'aspect artistique du sport. Grâce, synchronisation, mise en scène, autant de critères qui n'ont pas échappé à l'œil des juges pour établir le classement final. L'équipe de Villard-de-Lans a remporté la victoire dimanche soir dans la catégorie reine et conserve ainsi son titre acquis il y a 2 ans devant 2 équipes américaines. Je retrouve tout de suite Caroline Morel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'entraîneuse des Épines Blanches, donc c'est le groupe junior de ballet sur glace. Alors déjà junior, ils ont quel âge? C'est quelle tranche d'âge? Alors elles ont entre 13 et 21 ans. D'accord, mais quelques années de pratique déjà derrière elles. Oui, elles sont toutes il, parce qu'on a un garçon. Oui, c'est vrai. Il et elle sont toutes soit d'anciennes compétitrices, soit des jeunes en devenir. Voilà. Mais plutôt qui ont déjà un bon niveau. Alors on a assisté tout à l'heure aux entraînements, donc c'est tous les samedis, c'est ça? C'est ça, tous les samedis de 9h30 à 11h30. On pratique 2 heures. J'aimerais les avoir plus, mais évidemment, les études, s'adapter aux emplois du temps. Tout à fait, les études, celles qui travaillent. Donc on a réussi à avoir ce créneau de 2 heures le samedi. Et il est très important parce que pour partir aux États-Unis, il faut qu'on travaille fort. Parce qu'on l'a dit, hein, donc elles se sont qualifiées pour participer au Nations Cup cette année. Oui. Donc là, ça approche, c'est dans 2-3 mois, c'est ça? 3 mois, on part du 18 avril au 25. Voilà, donc finalement, en quoi ça consiste ces entraînements? Parce que l'idée, c'est que vous travaillez les programmes que vous avez préparés pour elles. Hein, tout à fait. Alors c'est par rapport au championnat de France, là où on a été sélectionné pour les Nations Cup, on a dû tout changer parce que le procédé chorégraphique, enfin le programme court, le thème a changé et on a le programme libre qui cette fois-ci, comme est dit dans l'énoncé, c'est libre. On a le droit au thème, la musique, les costumes. Tout est à créer Tout est à créer. Voilà, est-ce qu'on peut déjà révéler un peu ce sur quoi vous travaillez ou vous préférez garder ça, garder le mystère pour le moment? Non, on peut commencer à en parler. Après, oui, on est sur la... En fait, en gros, c'était un thème qui me tenait à cœur. Non pas parce que je l'ai vécu, parce que je veux rassurer aussi un peu tout le monde, mais c'est sur la violence faite aux femmes. Je trouve que c'est un sujet, on en parle, mais on n'en parle pas assez. On n'en parlera jamais assez. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de femmes encore qui tombent sous les coups. Ou un homme, enfin voilà, les violences dans un couple, il faut en parler, il faut agir. Et c'était un thème, alors même si elles sont très jeunes, ça me tenait à cœur, et ainsi qu'à ma collègue Roxane Battu, ça nous tenait vraiment à cœur d'aller essayer d'exprimer ça. Donc le message est fort à travers cette chorégraphie que vous avez... J'espère. J'espère que le jury va adhérer, qu'il va comprendre le thème, parce que voilà, ils ne le connaissent pas, donc... Ça devrait être assez explicite, on l'a vu tout à l'heure. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on va attendre d'elle sur cette compétition? Alors moi je vais attendre le meilleur. Je vais attendre le meilleur. Alors je ne dis pas d'aller chercher un titre de championne du monde, évidemment.
c'est notre rêve. On a envie de faire le mieux qu'on peut. J'aimerais accrocher un podium quand même. Ça, c'est l'objectif. En tout cas, il faut. Ce qu'on regarde beaucoup dans le ballet, c'est la synchronisation, tout ce genre de choses aussi. Ça, il va falloir beaucoup le travailler. Voilà. Ouais. Le timing, les envolées, le patinage de base, le thème. Au-delà même des fois de l'aspect technique des disciplines, parce que le ballet, c'est aussi interdisciplinaire. Il y a autant des artistiques que des danseurs. C'est vraiment... ça va être, le message qu'on fait passer aussi. Comment les patineuses arrivent à créer ce théâtre, ce ballet, ce message. Voilà. C'est une chance, j'imagine, pour eux de participer à un événement comme ça. Oui. C'est une chance, mais elles la méritent et elles nous ont été la chercher. Donc, un peu de pression aussi, j'imagine, quand même. Oui. Surtout que la coach n'aime pas prendre l'avion. Donc ça va être compliqué. La pression, elle est là, finalement. Ouais, elle est juste là. Une fois qu'on sera parti, une fois que la musique, elle part, je pense que comme tout sportif, il faut, en tout cas dans notre art à nous, la musique, elle part, il faut savoir lâcher et se dire advienne que pourra. Se mettre dans une bulle, dans son thème, justement, et puis de céder de tout ça, de céder du thème, de céder... évidemment, après, il y a tout un travail sur le psychologique qu'on essaye de mener, mais j'espère que le jour J, elles seront là, elles seront présentes. Voilà. Très bien. Merci Caroline d'avoir répondu à nos questions. Pour elles et pour eux, ce sera peut-être l'occasion de rencontrer de belles personnes, des personnalités sur place. C'était le cas notamment il y a 2 ans quand Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont venus. C'était une chance également. On regarde ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. C'est l'effervescence d'un retour. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron font partie des sportifs français à la plus forte notoriété et ça se voit. Témoin l'attroupement à leur sortie de la patinoire d'Épinal ce vendredi matin, à l'issue de l'échauffement de leur danse rythmique des Masters qui ont lieu en cette fin de semaine dans la Cité des Images. Du pain béni évidemment pour le club spinalien de patinage. C'est vraiment une vitrine pour le club d'accueillir les champions du monde dans notre ville, dans notre patinoire. Un cadeau pour nos licenciés qui vont pouvoir voir leur idole, il faut quand même se le dire. Gabriela et Guillaume sont dans le patinage, Mbappé ou Griezmann pour le foot. Ils ont beau être vice-champions olympiques et quadruple champions du monde, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron repartent un peu dans l'inconnu au sortir d'une saison blanche en termes de compétition. C'est donc à Épinal, à l'occasion des Masters, qui distribuent les sélections pour la saison internationale à venir, qu'ils font leur retour officiel. Rentrer sur la glace aujourd'hui, c'était comme... C'est quelque chose qu'on a fait tellement de fois au fur et à mesure des années que c'est comme rentrer dans des vieilles... des vieux souliers. Des vieux souliers. Mais un premier jour d'école. Ouais, c'est ça fait du bien, c'est familier et en même temps, c'est excitant. C'est aussi une sorte d'entraînement pour les compétitions à venir. On a une compétition internationale la semaine prochaine en Finlande, donc c'est se remettre dans le bain et en même temps il y a des petits se réentraîner au stress, avoir les petits papillons dans le ventre. Le public spinalien va aussi avoir le privilège de découvrir en avant-première le programme des stars mondiales de la danse sur glace, y compris d'ailleurs maman Papadakis. J'ai trouvé magnifique, hein. Le costume magnifique, la musique, la gestuelle, c'est impressionnant, très sophistiqué, vraiment beaucoup d'émotions de les retrouver après autant de temps. C'est un programme qui nous tient vraiment à cœur. On est allé grâce au fait que on a eu beaucoup de temps pour les préparer. On a appris, on a pris d'un style de danse qui s'appelle le walking. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a essayé de l'incorporer dans le programme. Et puis ça nous plaît énormément. On est vraiment super heureux de ça et on a super hâte de performer. Des chorégraphies que Gabriela et Guillaume et leur entraîneur ont 5 mois pour peaufiner avant l'objectif majuscule de la saison, les Jeux Olympiques de Pékin en février, où il s'agira d'aller décrocher le seul titre qui manque à leur palmarès, l'or olympique. La première étape de cette conquête du Graal passe par Épinal avec un programme libre à découvrir ce samedi à partir de 18h30, avant le grand gala de clôture de ces Masters à 20h30.
Je vous retrouve Angélique Consigny. Je rappelle que vous êtes la présidente de ce club de patinage sur glace d'Épinal. On l'a vu dans ce reportage, on accueille du beau monde ici à la patinoire de Poissompré. Hein. C'était notamment le cas avec les quadruples champions du monde. Les quintuples champions du monde, quintuples champions d'Europe et champions olympiques. C'est vrai qu'on a eu l'honneur et le privilège de les accueillir 2 fois la saison dernière. En septembre pour les Masters de patinage lors de leur première compétition de la saison. Et pour finir en beauté avec la tournée de l'équipe de France que nous avons accueillie au mois d'avril et qui était vraiment un événement phare puisque nous avons rempli la patinoire. J'imagine qu'effectivement c'était un grand moment pour le club et puis pour tous ces jeunes aussi qui... C'est un grand moment pour le club et pour tous les licenciés qui peuvent bien évidemment approcher leur Zinedine Zidane, comme je dis toujours, leur Mbappé du foot, hein, puisque ça reste... Voilà, leurs idoles chez nous. Et bien évidemment, ce sont des personnes humbles et qui savent prendre le temps pour partager avec nos licenciés. Et on l'a vu à travers ce reportage, il y a beaucoup de temps forts hein, dans une année ici dans ce club. Hein, il y a beaucoup d'événements. On accueille toujours, chaque saison, on accueille des compétitions, on accueille des événements. Et cette saison, notre gros événement sera l'accueil des championnats de France les 6 et 7 mai prochains de ballet. À la patinoire d'Épinal. Donc on attend pas mal de monde également. Hein. On attend entre 650 et 700 patineurs sur ce week-end. Donc un très gros événement. 42 équipes sont inscrites pour le moment. Donc et bien évidemment, on espère avec nos 4 équipes pouvoir tirer notre épingle du jeu. Oui, tout à fait. Puis voilà, montrer ce qu'on sait faire ici chez nous aussi, c'est important. On est à la maison. Et donc ouvert au public, évidemment. Hein. Bien évidemment, c'est ouvert au public. Donc en parallèle, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins avancés que les jeunes filles qu'on a derrière nous, il y a aussi des stages, il y a des initiations, il y a toutes ces choses-là qui se passent dans l'année. Hein. Alors en fait, on accueille toujours une section loisirs. On recrute encore jusque fin mars. On accepte les licenciés ou les adultes qui veulent venir faire 2 séances d'essai. Et ensuite, on prend des inscriptions jusque fin mars. Et on peut commencer tout petit. Tout petit à l'âge de 2 ans puisqu'on a une section baby patinage. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour arrêter, puisqu'on a eu une licenciée qui avait patiné jusqu'à l'âge de 80 ans. Bon, et qui était licenciée au club depuis très très longtemps. Merci Angélique d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Les outrages du temps sont bien visibles, il était sans doute temps d'y remédier. Le conseil départemental des Vosges, en partenariat avec la ville et la communauté d'agglomération d'Épinal, va réaménager le parvis du MUDAC, le musée départemental d'art ancien et contemporain. Les travaux débuteront fin mai et dureront 9 mois pour un coût de 1,2 million d'euros. Le projet de réaménagement a pour vocation de permettre aux Spinaliens, touristes et passants de s'approprier les lieux en créant 3 ambiances différentes, avec un jardin, un parvis et des gradins en bois qui seront construits en surplomb de la Moselle. Une plus grande place sera donnée aux déplacements doux avec un trottoir élargi, la prise en compte des stationnements vélos et une traversée piétonne en pavé granit. À gauche, Sébastien Rambaud, à droite, Yann Coste, 2 batteurs issus de la scène rock française. Le duo de Feels Monkey était récemment de passage à Golbet avec leur spectacle mêlant humour et séquences de Feels, terme technique signifiant des solos de batterie. Le duo écume les scènes depuis déjà une quinzaine d'années, aucune parole n'est prononcée, les musiciens s'expriment par onomatopée rendant le spectacle universel. Un duo qui a ici trouvé son public, quelques 200 spectateurs. Du blanc et du noir déclinés à l'infini selon l'imaginaire et les techniques choisies par les membres de l'Académie d'art plastique d'Épinal, tous amateurs, de l'encre au crayon en passant par l'acrylique et l'aquarelle ou encore l'impression sur tissu et même le modelage. Une quarantaine d'œuvres originales sont à découvrir jusqu'au 19 février au Centre culturel d'Épinal avec la participation de 7 invités italiens, des artistes originaires de Chieri, ville jumelée avec la Cité des Images depuis l'an 2000. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous l'avez compris, pour les novices, ceux qui veulent s'essayer à cette pratique, c'est jusqu'en mars qu'on peut venir s'inscrire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.